Salut à tous et bienvenue sur la Scami TV. Après quelques semaines d'absence, voici notre retour avec un nouveau chapitre sur le rétro gaming. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver le Raspberry Pi 3 tout de suite en test et en action. Voici donc le nouveau chapitre sur la rétro gaming. Aujourd'hui, je vous parle du Raspberry 3. Il y a le Raspberry 4 qui vient tout juste de sortir. Vous allez pouvoir découvrir tout de suite le 3 et ses fonctions de rétro gaming à travers le logiciel Recalbox. Il y a d'autres logiciels qui existent, tels RetroPie ou RetroArch. Je vous les proposerai peut-être de les découvrir dans les prochains numéros si ça vous intéresse. Pour l'instant, intéressons-nous donc au Raspberry 3 et au logiciel Recalbox. C'est tout de suite avec la présentation donc de ce Raspberry 3 ainsi que du logiciel donc Recalbox avec les différentes ROM que j'ai intégrées donc à l'intérieur de cette petite boîte. Vous allez voir tout de suite la présentation. Voilà, donc je vais vous présenter le Raspberry Pi, c'est la solution ultime si vous êtes fan de rétro gaming. Donc le Raspberry Pi est fourni dans une petite boîte comme ça avec la petite framboise. Donc voilà, donc on retrouve ici quelques petites indications. Voilà, c'est un Pi 3, c'est le modèle B. Alors un nouveau modèle est sorti très récemment, le Raspberry Pi 4. Donc il est 3 fois plus puissant que celui-ci, mais je trouve que celui-là, franchement, est déjà très bien pour pouvoir faire sa mini console de rétro gaming. Donc mini console que je vais vous présenter maintenant, la voici. Donc je l'ai déjà montée, j'ai déjà installé les différents ROM à l'intérieur de cette console. Et on peut voir que le petit boîtier que j'ai acheté est vraiment sympa, donc couleur vert fluo et la possibilité de voir tout le branchement à l'intérieur. Donc j'irai ajouter donc un petit ventilo ainsi qu'un petit dissipateur afin que le Raspberry puisse bien respirer. Donc sur le côté vous pouvez voir qu'on retrouve la prise Ethernet et la prise USB qui permettra justement de brancher les manettes que vous souhaitez donc acquérir et ajouter à votre Raspberry. Moi j'ai pris ces manettes Nintendo, Super Nintendo, comme vous voyez. Donc des manettes USB, mais vous pouvez tout à fait y adjoindre des manettes en Bluetooth. Ça fonctionne également puisque ça gère le Bluetooth, ce petit Raspberry. Donc à l'arrière, on retrouve la prise HDMI, la prise audio, ainsi que bien sûr le petit connecteur pour ajouter donc le transfo qui vous permettra donc l'alimentation de alimenter votre Raspberry Pi. Voilà, donc c'est cette boîte-là, je la trouve super sympa à monter. Ces différents petits étages qu'on emboîte l'un dans l'autre. On fixe le Raspberry, puis ensuite on emboîte les petits étages. Et là, franchement, je la trouve vraiment sympa comme petite boîte. Donc bien sûr, vous aurez aussi, à part la manette et l'alimentation, un câble HDMI qui sera fourni et vous pouvez soit la connecter au Wi-Fi, soit la connecter en Ethernet afin de pouvoir profiter un maximum de votre petite mini console de rétro gaming. Alors certains y ajouteront également un petit écran pour qu'elle devienne portable ainsi qu'une batterie. Une batterie, on peut se servir des batteries externes. Et d'autres, comme moi, se contenteront de la connecter à leur téléviseur afin de pouvoir jouer aux différentes consoles. Ce qu'on va faire maintenant, je vais vous faire découvrir tout de suite, sans plus attendre, donc ce que ça donne sur le téléviseur. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite sur le Raspberry Pi 3 et comme vous pouvez le voir, j'ai installé Recalbox afin de profiter donc des différentes consoles. On va faire un petit tour rapide pour vous faire voir. Donc il y a 821 jeux disponibles que j'ai installés pour la Super Nintendo. Vous avez 837 pour la Nintendo 64, 306 jeux disponibles. La Game Boy Advance est à 1844 jeux disponibles. La Game Boy Color, 953 jeux disponibles.
La Game Boy tout court est à 1253 jeux disponibles. En Sega, on retrouve la Mega Drive avec 816 jeux disponibles et la Master System à 303 jeux disponibles. On a aussi le PC Engine avec 269 jeux disponibles et l'Atari 2600, 473 jeux disponibles. On a la Doom aussi avec 2 jeux disponibles et on peut tout à fait retrouver donc ces différents jeux favoris qu'on ajoute donc dans notre petit Raspberry et dans la Recalbox. Donc on va lancer un jeu Super Nintendo. Voilà, voici la liste. Allez, on va essayer un Donkey Kong Country. Juste pour vous montrer que franchement, on a franchement de très très bons graphismes. Voilà, c'est parti avec Donkey Kong. Je vous laisse profiter également du son. Oh yeah, on l'avait pas vu venir celui-là. Mais oui, franchement, c'est fluide. Ça permet, si vous êtes comme moi fan de rétro gaming, de franchement bien vous amuser avec cette console. Voilà. Et franchement, ça permet de nombreuses heures de jeu et de plaisir. Oh ben, j'ai plus trop l'habitude, comme vous pouvez le voir. Allez, on va essayer un autre jeu. Donc, quand on veut sortir, qu'on veut revenir, on appuie sur Select et Start en même temps, et ça nous renvoie directement où on était précédemment. Voilà, donc, vous voyez, on a franchement de nombreux jeux. On va changer de console. Voilà, on peut trier par lettres, aussi en ayant les options, en appuyant sur la touche Start et voilà, du moins c'est sur la touche tête, excusez-moi. Et la touche Start lance directement aussi des options, donc les options système, les options des jeux, les options de manette, de l'interface, du son, du réseau, le scrapper et quitter. Alors il y a des petits suppléments qui sont vraiment très sympathiques. Alors, on a déjà Kodi qui est intégré dans la console. Je vais vous le montrer. Alors, si vous êtes fan de Kodi, bah, vous connaissez déjà cette application. Alors, c'est un ancien Kodi qui est intégré. Et vous voyez, hein, vous pouvez vous servir donc de ce lecteur, de ces Media Center, sans aucun souci. Alors, on va sortir de Kodi pour vous montrer. Voilà, je sors. Et je vais vous montrer donc les quelques petites fonctions qui sont intéressantes qu'on peut retrouver sur cette console. Voilà, donc l'avantage que vous avez donc avec le Raspberry 3, je vais vous le montrer maintenant. On va aller tout de suite faire un petit tour d'Aleskid. Voilà. Donc quand on se fait une petite partie d'Aleskid, voilà, on lance le jeu, on appuie sur Start, et voilà. C'est parti pour une petite partie d'Alexid, et surtout pour vous montrer donc la fonction qui est très intéressante dans ce jeu. Alors, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je vais me faire tuer. Si j'appuie sur la touche Select et retour en arrière, voilà, je peux revenir et donc en arrière et éviter de me faire tuer. Et vous pouvez également sauvegarder à tout moment dans les jeux, c'est qui est vraiment pratique. Donc vous allez pouvoir vous amuser. Alors je vous rappelle,
ce Raspberry, n'hésitez pas. Le prix est assez dérisoire, comme vous pourrez le voir. Il s'est dispo sur Amazon, hein, donc c'est commandable et on peut le recevoir très rapidement. Et franchement, je trouve que si vous êtes fan de rétro gaming comme moi, c'est vraiment la solution ultime. Je vous ai fait découvrir il y a quelques temps, voilà, je me suis fait avoir, donc je retourne en arrière, vous voyez, je reviens là, et je voilà. Et donc vous pouvez en profiter donc de ce Raspberry, vous pouvez lui mettre également, vous savez, l'enfermer dans un boîtier copie de Mega Drive, de Super Nintendo, vous trouvez tout ça sur Amazon. Et le grand avantage que vous avez, c'est que c'est une solution quand même assez économique. Vous achetez une carte SD, il vous faudra une carte SD pour rentrer justement le logiciel que vous aurez besoin. Oui, donc vous avez pu voir que moi j'utilise un logiciel disponible parmi tant d'autres. Ce logiciel, excusez-moi, c'est Recalbox, mais vous pouvez tout à fait retrouver par exemple Retropie comme autre logiciel avec des émulateurs auxquels vous pourrez rentrer des ROM donc, dans votre carte SD. Voilà, donc je voulais vous faire voir comment ça se lançait. Donc avant de terminer cette vidéo, on se retrouve tout de suite donc pour la conclusion. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est des heures et des heures de divertissement donc avec ces différentes ROM et ces consoles qui sont émulées à l'intérieur de Recalbox. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne, à la Scami TV, qui fait son retour donc cette semaine pour des numéros spécialités, donc un thème vert par exemple, ce numéro sur le Raspberry 3 et sur le logiciel Recalbox. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo de la Scami TV. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu et je vous souhaite à tous et à tous de passer d'excellentes vacances d'été et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.